Est-ce qu'il y a certaines choses, voire beaucoup de choses que tu ne t'autorises tout simplement pas à faire? Alors cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue sur la chaîne Juliette's Diary, un endroit bienveillant, d'échange, de partage. C'est un peu comme un magazine vidéo où vous pouvez retrouver des conseils mais aussi des partages lifestyle. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à aller cliquer sur ce petit bouton juste ici et vous pourrez suivre toutes les actualités de cette chaîne. Alors, on est capable de trouver toutes sortes de raisons qui nous semblent complètement valables pour ne pas faire les choses. Je parle pas des choses qui nous font pas plaisir, hein, genre faire la cuisine. Moi aussi j'ai des très bonnes excuses pour ne pas faire la vaisselle, pas faire les courses. Je ne parle pas de ces choses-là, parce que ça c'est des corvées. On n'a pas envie de les faire. Je parle de s'interdire de faire des choses qui nous font plaisir. Et on peut être des champions intergalactiques pour se trouver les meilleures excuses du monde. J'ai pas le temps, c'est pas très raisonnable tout ça, pas raisonnable à cause de l'argent, à cause du temps. Oh, à mon âge quand même, c'est un peu tard. J'en passe et des meilleurs, mais ce genre de raisons, on est bon à les trouver. Je ne sais pas si elle te parle, ce genre de raisons, si tu t'es déjà dit une de ces phrases ou plusieurs ou toutes ces phrases pour finalement t'interdire de faire quelque chose. Oui, je parle bien d'interdire de se faire quelque chose parce que quelque part, c'est ça que tu fais. Tu t'interdis de faire quelque chose. Parce que c'est pas quelqu'un qui t'interdit de le faire, c'est toi-même. Et si on arrêtait de se trouver des excuses et qu'on faisait, une bonne fois pour toutes, les choses. Donc on arrête de se pourrir la vie tout seul et on fait. Se faire plaisir, s'autoriser à faire des choses, c'est hyper important pour notre bien-être. La vie n'est-elle pas faite pour nous faire plaisir finalement? Est-ce que c'est pas ça l'essence de la vie? Alors du coup, je te demande aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Peut-être quelque chose où tu te dis tiens, ça fait longtemps que j'aimerais faire ça, ou peut-être que c'est hier, tu te dis tiens, j'aimerais bien faire ça, mais que tu n'oses pas encore le faire. Mets-le-moi en commentaire, parce que en fait, le fait de le sortir de ta tête et de le mettre par écrit, ça fait que la chose devient réelle. Ça peut faire un peu peur, mais c'est ok. Après, si tu n'as pas envie de me le partager en commentaire, je ne t'en voudrais pas. Tu peux le noter toi-même sur une feuille chez toi. Voire te mettre un rappel sur ton téléphone. Moi je sais que j'ai des rappels plein partout de mon téléphone. Ça sonne, ça me rappelle, c'est génial. Après, je sais bien qu'on est dans une période avec des restrictions qui changent sans cesse et que peut-être une de tes excuses est plutôt valable puisqu'elle s'agit de la période actuelle. Mais en fait, ce qu'il se passe, c'est que nous avons l'habitude de penser dans un cadre et que on s'est imaginé un plan et que là on se dit que notre plan il est pas possible alors qu'en fait il y a toujours des solutions. Je t'assure, il y a toujours des solutions. Pas forcément là où on l'imaginait. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on pense voilà, dans un bloc. Je t'invite à aller penser en dehors de la boîte. Pour ça, j'ai un petit exercice pour toi. Je te le mets juste ici, tu vas voir. Pour cet exercice, il faut relier tous les points sans lever le crayon et en faisant des droites. Et il faut faire le moins de droites possible. Petit indice pour vous, on peut le faire en 4 droites. À vous de jouer. Je te mets au challenge de faire ce petit exercice et je te mettrai la solution à la fin de la vidéo. Attention, je te vois venir, on ne triche pas. Mais peut-être que aujourd'hui, à l'instant T, le projet que tu as prévu n'est pas réalisable par rapport aux modalités que tu as prévues. Mais peut-être qu'on peut changer des modalités. Et donc ce sera pas forcément exactement le projet de départ, mais on peut peut-être changer certaines choses, le faire autrement, et ça passe. Ça peut être des projets, ça peut être une activité, ça peut être plein de choses. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te motiver, mais c'est parce que moi aussi, j'ai eu cette, j'allais dire révélation. Révélation, c'est peut-être un peu fort. Bref, ce matin, je me suis dit, stop, ça suffit. En fait, pour la petite histoire, ça fait un moment que j'ai envie de faire un blog qui s'appellerait comme ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, c'est-à-dire Juliette's Diary. Et puis, je me suis dit, oh, bon non. Et j'avais des très bonnes excuses. Il y a déjà trop de blogs qui existent. Peut-être que je vais m'éparpiller dans mon travail. Peut-être que je fais déjà trop de choses. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que ça mange de l'énergie, donc
Est-ce que je mets de l'énergie au bon endroit ou je m'éparpille? J'ai déjà du mal à faire monter rapidement ma communauté, donc est-ce que je vais pas être fatiguée, voire découragée de ne pas voir les résultats sur le blog? Est-ce que ça va me prendre trop de temps? Est-ce que ça vaut le coup? Stop! Je me suis dit stop. Donc ce matin, j'ai dit stop à mes petites excuses. Et je me suis dit, et puis zut, après tout, si j'ai envie de faire un blog, je vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Si ça me fait plaisir de le faire. Comme je vous le disais, est-ce que se faire plaisir, c'est pas l'essence même de la vie? Pourquoi on est sur Terre? De juste se faire plaisir à l'être qu'on est. S'apporter de la joie. Est-ce que c'est pas ça? J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo de début d'année que j'ai fait juste ici. Et donc, j'ai décidé de lancer mon blog qui s'appelle Juliette's Diary. Et donc ce sera un blog comme je fais là avec les vidéos, avec des articles sur des sujets qui vont toucher des conseils autour de la communication par exemple, mais aussi un petit peu plus de lifestyle. Donc j'ai mon magazine vidéo et j'aurai mon magazine écrit. Donc comme ça, si vous préférez l'écrit à la vidéo, vous pourrez aller voir les articles. Et puis des fois aussi je ferai des choses un petit peu différentes sur l'un et sur l'autre pour pas faire du copier-coller. Mais en tout cas, j'ai décidé de le faire parce que ça me faisait juste plaisir. Voilà, donc je voulais communiquer ça avec vous parce que je trouve ça dommage qu'on s'interdise trop de choses. J'en discutais encore l'autre jour avec une personne et qui me racontait l'histoire de quelqu'un qui s'interdit de se faire plein de choses et on trouvait ça tellement dommage parce que les excuses sont toujours bonnes. Moi, ça colle pas à moi, j'aurais dû faire ça avant, j'ai plus l'âge, etc., etc. Comme je vous disais, les excuses sont bonnes et je trouve ça tellement dommage. Je suis la première des fois à m'interdire des choses et donc là je me suis dit stop et je voulais vous inspirer pour vous aussi vous dire stop si vous avez envie de faire des choses, parce que si cette période nous apprend bien quelque chose, c'est de profiter de l'instant présent parce qu'on ne sait pas à quoi demain va ressembler. Donc je vous invite à vous lancer, à faire ce qui vous plaît, ce qui vous donne du plaisir, ce qui vous donne de la joie. Allez-y, il n'y a pas de limite. Pour ceux qui voulaient la solution, je ne sais pas si vous avez trouvé la solution à ce petit exercice que je vous ai proposé, mais voici la solution en image. C'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Passez à l'action si vous en avez envie, si ça vous fait plaisir. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! We dance.